Parler du plateau, le plateau de Pessah. Donc on a parlé du zroa de l'os, on a parlé aussi donc de la matzah. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a sur le plateau, l'œuf. L'œuf qu'on met sur le plateau, on sait que c'est pour symboliser un des deux sacrifices qu'il y avait au temps du Beth Amikdash. D'accord, il y avait le sacrifice l'agneau pascal, le korban Pessah, il y avait le sacrifice Chagiga, deux sacrifices. C'est pour ça que, pour symboliser ça, on met l'os, d'accord, l'épaule d'agneau, et aussi on met l'œuf qui symbolise le sacrifice. Mais la question toute simple se pose. Comment ça se fait qu'on met un aliment qui symbolise le deuil dans un plateau de sorte de Seder, de sorte de Pessah? On sait tous que on donne un endeuillé un œuf. Comment ça se fait qu'on met un œuf dans le plateau de Pessah? C'est un soir de joie. Un soir, on se conduit comme des rois. Un soir, on s'habille en blanc, on est accoudé, on est bien. Comment ça se fait que nos sages nous ont dit, mets un œuf dans le plateau? Il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, comme nous dit le verset, le peuple d'Israël était en Égypte, on leur a fait du mal. Et Hachem, le verset dit, plus on nous fera du mal, et ainsi on se multipliera, on sera plus dur. Comme ça, Dieu a dit sur le peuple d'Israël, faites-lui plus du mal, faites-le souffrir, on se multipliera encore plus, personne ne pourra nous arrêter. Elle dit, c'est pareil, pourquoi on a mis un œuf? Parce que l'œuf symbolise ça. L'œuf est le seul aliment qui, plus on le cuit, plus il devient dur. C'est le seul. C'est pour ça qu'on met un œuf sur le plateau pour montrer ça, voilà. On est comme l'œuf, donc plus on le cuit, plus on est dur. Donc, voilà. Et deuxième chose, quel est le rapport entre Pessah et le deuil? Quel est le rapport entre Pessah et le deuil? Pour ceux qui veulent se rappeler, avoir un peu de calendrier et date du calendrier dans la tête, ça va être très simple. Si une personne, elle prend le calendrier, la première et dernière lettre. Première lettre, c'est Aleph, de l'alphabet, Aleph. La dernière lettre, c'est Tav. Alors sachez comme signe, Aleph, c'est 1. Le premier jour de Pessah, d'accord, tombera toujours Tav, Tisha B'Av, le 9 Av. Ça sera le même jour de la semaine. Donc cette année, Pessah tombe un mardi, le premier jour c'est un mardi, l'année soit mardi. Donc sachez que Tisha B'Av tombera aussi un mardi, toujours. D'accord. Après vous prenez la deuxième bête, deuxième jour de Pessah, ça sera la deuxième après, à partir de la fin, ça sera Shin, Shavuot. Deuxième jour de Pessah qui tombe un mercredi, Shavuot cette année sera aussi un mercredi, etc., etc. Après il y a Gimel, le troisième jour de Pessah, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. La même cette année tombera Rosh Hashanah le même jour dans la semaine que le troisième jour de Pessah, etc., etc. Donc on voit le lien entre Pessah et Tisha B'Av. Le premier jour de Pessah tombera toujours dans la semaine le même jour que Tisha B'Av. C'est le même jour toujours. Donc pour montrer que ça tombe le même jour, voici le lien entre Pessah et Tisha B'Av. On met cet œuf parce que l'œuf symbolise le deuil et on sait que le 9 Av on est tous en deuil par rapport au troisième temple qu'on attend tous et les deux temples précédents qui ont été détruits. C'est aujourd'hui aussi la Elula, le jour de la mort du tzaddik qu'on appelait le Ramban, qu'on appelle en français Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman. D'accord, c'était un grand kabbaliste, ce Rav, et on raconte sur lui qu'il a vu son élève qui était malade, qui était aux portes de la mort. Il a écrit à son élève, il lui a dit écoute, écoute, malheureusement, on n'a rien à se cacher, on voit que le moment arrive pour toi de rejoindre le monde futur. Et je vais t'écrire quelques questions que j'ai envers Akadosh Baruch Hu, des choses que je ne comprends pas, des choses qu'il a fait. Et je veux que tu me viennes en rêve et que tu me donnes la réponse. Toi, tu vas arriver dans le monde supérieur. Je veux que tu me donnes la réponse. Et donc, il lui a écrit le Rav, le Ramban, Nachmanide, il a écrit à son élève un papier, plusieurs questions. Et quand cet élève est décédé, on a mis ça dans son tombeau. Ce papier de questions de son Rav, le Ramban. Et quelques jours après, son élève lui est venu en rêve. Et dans le rêve, le Nachmanide, le Ramban, qui lui dit alors, ça va, les questions que je t'ai posées, où elles sont? Je veux savoir pourquoi Hachem il a fait ça. Pourquoi là il s'est conduit comme ça? Pourquoi celui-là, ce méchant là, il a eu plein d'argent? Pourquoi le tzaddik, le juste, qui se conduit moralement comme il se doit, lui il n'a pas d'argent, etc. Beaucoup de questions envers Hachem. Alors mes questions. Alors l'élève il lui a dit Rabbi, il n'y a plus vos questions, elles ne sont pas là. Il dit comment ça fait qu'elles ne sont pas là? Je te donne un papier entier. Il lui a dit Rabbi, à chaque fois j'avançais dans le ciel et chaque question, avant de la poser déjà, je voyais la réponse. Quand on arrive dans le ciel,
on voit toutes les réponses, on comprend tout. Quand on est ici dans un monde matériel, on comprend rien. Pourquoi il fait les choses? Quand on va se séparer de notre corps, après l'âme va rejoindre les âmes en haut, alors l'âme, elle va tout voir, elle voit tout, elle va bien comprendre. Et je lui ai dit, Rabbi, il n'y a pas de question. Quand on arrive là-bas, il n'y a aucune question, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a que des réponses. Il n'y a pas le point d'interrogation, il n'existe pas dans le ciel. Il n'y a que ici. On raconte pour rigoler qu'une fois, il y a un homme, ils lui ont dit, un monsieur à la synagogue, il a passé les 100 ans et tout, il venait encore à la synagogue, ils lui ont dit, comment tu as longue vie, toi? Comment tu as longue vie? Comment tu arrives à avoir longue vie comme ça? Il leur dit, moi, je pose jamais de questions. Je dis, mais quel rapport? On te pose juste la question pour savoir. Dis-nous, comment se fait que tu as longue vie? C'est vrai que je ne pose pas de questions. Il leur dit, je vous expliquer pourquoi j'ai longue vie, quel est le lien, et je ne pose pas de questions. Il dit, quand quelqu'un, toujours il pose des questions, pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? Et pourquoi il fait ça? Et à force qu'il pose des questions, le monsieur Hachem il lui dit, bon, je veux comprendre pourquoi. Allez, viens, monte, prends l'ascenseur, et je vais t'expliquer un peu pourquoi tu auras plus de questions. Il dit, moi je pose pas de questions, comme ça au moins Hachem me laisse ici dans ce monde, j'ai longue vie. Que son mérite nous protège, amen. Amen.